Marcel Proust, du côté de chez Swann, Cambrai, 1913. La haie laissait voir, à l'intérieur du parc, une allée bordée de jasmins, de pensées et de verveines, entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches, du rose odorant dépassé d'un cuir ancien de cordeau, tandis que sur les graviers, un long tuyau d'arrosage peint en vert, déroulant ce circuit, dressait au point où il était versé, au-dessus des fleurs dont il imbibait le parfum à l'éventail vertical et prismatique de ces gouttelettes multicolores. Tout à coup, je m'arrêtai. Je ne pus plus bouger. Une fillette d'un blanc roux, qui avait l'air de rentrer de promenade, et tenait à la main une bêche de jardinage, me regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient, et pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elle, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi, comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde, de sorte que peut-être, si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus. Je la regardai d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu'il regarde et l'âme avec lui. Puis tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre, mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner, en me disant de courir un peu devant eux. Un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître. Elle jeta en avant et de côté ses pupilles, pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père. Et sans doute l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna et d'un air indifférent et dédaigneux se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel. Et tandis que, continuant à marcher et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé et laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation, que comme une preuve d'outrageant mépris. « Allons, Gilberte, viens, qu'est-ce que tu fais » cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue, et à quelques secondes, à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutume et que je ne connaissais pas fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête, et que sans brusquement de sourire, la jeune fille prit sa bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne, et qui l'instant d'avant n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigres et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert.